Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 41e épisode de cette série Zap Mercato. On a pas mal d'informations les amis aujourd'hui, notamment du côté de Manchester United, au Paris Saint-Germain aussi. On a deux grosses informations du côté du PSG. On va démarrer donc du côté de Manchester United avec une rencontre qui est prévue aujourd'hui entre l'un des directeurs importants du sportif côté mancunien qui va rencontrer la personne qui gère les affaires tout simplement d'Adrien Rabiot. C'est tout simplement sa maman, Véronique Rabiot, aujourd'hui, qui va rencontrer l'un des dirigeants de Manchester United. Il faut savoir que à l'heure actuelle, Manchester United est déjà tombé d'accord avec la Juventus. Hein, on est d'accord avec la Juve sur un transfert de 17 millions d'euros maintenant. Voilà, il va falloir se mettre d'accord avec la maman d'Adrien Rabiot, qui, on le sait, parfois peut être très dur en affaires. Donc voilà, Rabiot qui pourrait très rapidement arriver du côté de Manchester United. On a une autre information chez les Red Devils les amis, ça concerne le secteur offensif. On sait que Manchester a très envie de se renforcer dans le secteur offensif. Il y a plusieurs options qui sont étudiées, plusieurs noms qui sont déjà sortis depuis quelques jours maintenant. On a eu très récemment du Marco Arnautovic, la piste a été écartée. On a eu Alvaro Morata. Là, on a une information un petit peu plus intéressante parce que c'est un profil qui peut être plus intéressant, tout simplement parce que c'est un joueur en devenir. Donc il y a véritablement il y a quelque chose derrière tout ça sur l'avenir, alors que Arnautovic, on avait bien compris que c'était voilà, sur l'instant T, mais là c'est quelque chose qui pourrait s'inscrire sur le long terme. C'est le jeune attaquant du PSV Eindhoven que l'on a vu notamment face à l'AS Monaco très récemment en Ligue des Champions. Cody Gakpo, il est très intéressé à l'idée de rejoindre la première ligue. Gakpo fait partie des priorités du côté de Manchester United. C'est une cible comme l'a été Anthony. Du côté de Manchester, malheureusement, on sait très bien qu'Anthony c'est beaucoup trop cher. Cody Gakpo, profil très intéressant, plutôt ailier gauche, c'est un très bon buteur, il percute, il est rapide, il est très doué techniquement, il termine bien les situations devant le but. Donc voilà, il y a un joueur qui a beaucoup de talent et qui, à mon avis, va faire parler de lui sur les prochaines saisons. Et Manchester est très intéressé. Ensuite, les amis, on va aller du côté de l'Atlético Madrid avec un départ chez les Colchoneros. Alors l'Atlético, c'est un club qui est tout de même très calme hein. Sur ce mercato, il y a très peu de mouvements du côté des Colchoneros. En tout cas, un départ qui devrait intervenir aujourd'hui ou peut-être ce week-end. C'est l'international danois Daniel Wass qui va justement retourner au pays. Daniel Wass, il est arrivé très récemment hein, du côté de l'Atlético. Il est arrivé en tout début d'année 2022. Malheureusement, il y a eu des pépins physiques. Malheureusement aussi, il n'était pas forcément dans la meilleure période de l'Atleti et il n'a pas vraiment convaincu Diego Simeone de le conserver. Et Daniel Wass va donc retourner au pays du côté de Brøndby, hein, qui est l'un des clubs phares au Danemark, avec notamment le FC Copenhague. Ensuite les amis, on va du côté de l'Atalanta Bergame, le club de Bergame qui va vraisemblablement enregistrer un départ aussi important parce que c'est un cadre hein, dans l'effectif des Bergamasques. C'est Remo Freuler, international suisse, qui devrait rejoindre la première ligue et Nottingham Forest. Remo Freuler devrait s'engager jusqu'en 2025. Il a déjà passé sa visite médicale, milieu de terrain avec un gros volume. Remo Freuler, hein, c'est physiquement très impressionnant et balle au pied, c'est aussi quelqu'un qui est très à l'aise, et je pense que par rapport à l'intensité de la première ligue, c'est un joli coup réalisé par Nottingham Forest. C'est véritablement un joueur qui a le style pour aller s'imposer du côté de la PL, alors qu'en plus de ça, ce sera un challenge assez compliqué pour lui hein, dans une équipe de Nottingham qui, à mon avis, va lutter toute la saison pour son maintien en première ligue. On enchaîne les amis avec une information du côté de l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, ça va concerner un départ du côté de l'OM. C'est Paul Lirola, le latéral espagnol, qui devrait quitter Marseille dans les tout prochains jours sous la forme d'un prêt. Il devrait aller du côté de l'Espagne à Elche, où on semble être OK à l'idée d'accueillir Paul Lirola. Les négociations à l'heure actuelle en sont au stade final. Malheureusement, Paul Lirola, il avait fait de très bons débuts avec l'Olympique de Marseille. Après, voilà, il y a eu des changements d'entraîneur, un manque de stabilité. Jorge Sampaoli qui ne comptait pas forcément sur lui. C'est visiblement la même chose aussi avec Igor Tudor. Ça reste un joueur voilà, qui est très dynamique sur son côté.
je pense, une bonne pioche hein, pour Elche, une équipe qui est solide en Liga, on l'a vu tout au long de la saison passée. C'est une équipe qui a acquis assez rapidement son maintien. Ensuite, on va aller du côté du Napoli, les amis, avec l'arrivée du fiston de Diego Simeone. Fabrizio Romano annonce hier un accord qui a été trouvé entre le Napoli et le Hellas Vérone pour le fiston donc, de Diego Simeone. Giovanni Simeone qui va donc s'engager du côté du Napoli sous la forme d'un prêt avec une option d'achat donc pour l'année prochaine, l'option d'achat à 12 millions d'euros pour un joueur qui la saison passée, vous vous en souvenez certainement, a brillé en Serie A. Il avait notamment inscrit un quadruplé me semble-t-il, il y a eu aussi un triplé pour Giovanni Simeone, puis c'est un attaquant qui à mon avis correspond parfaitement au Napoli et au style du Napoli. C'est quelqu'un voilà, dans le pur style argentin. La grinta, la puissance, il se pose pas trop de questions quand il y a un bon ballon indirect, il frappe au but. Donc je pense que ça peut être un joli coup pour le club d'Aurelio De Laurentiis. Ensuite les amis, bien cette fois-ci on va du côté du Paris Saint-Germain et là on a deux grosses infos du côté du PSG. On va démarrer premièrement dans le secteur offensif. L'équipe annonce hier que le Paris Saint-Germain cible Marcus Rashford qui est en fin de contrat dans un an avec Manchester United. Alors déjà un petit point sur la situation de Marcus Rashford. Il a plus qu'un an de contrat avec Manchester United, donc jusqu'en 2023, mais c'est important tout de même de le signaler, Manchester United a une option d'un an supplémentaire. Ça c'est quelque chose qui peut évidemment changer la donne sur ce genre d'informations mercato. Manchester peut activer à tout moment une clause de prolongation d'un an de plus pour Marcus Rashford. Saison passée très très compliquée hein, pour Marcus Rashford. Bon, globalement elle avait été très compliquée pour Manchester United, mais Marcus Rashford ça a été aussi compliqué pour lui avec aussi l'arrivée de Cristiano Ronaldo. C'était plus compliqué hein, pour les autres attaquants des Red Devils et plus généralement pour l'équipe en entière. C'est un profil intéressant tout de même Marcus Rashford parce qu'il est très polyvalent, on peut le mettre partout hein, sur le front de l'attaque, il peut aller à gauche, il peut aller à droite, il peut aller aussi en tant que numéro 9. Donc voilà, le PSG très intéressé. En plus de ça, il y a toujours eu de bons rapports entre Rashford et Paris. Il est régulièrement à Paris pour passer voilà, un petit séjour du côté de Paris. Il a de très bons contacts avec Kylian Mbappé. Voilà, c'est un joueur qui apprécie Paris, la ville, mais qui apprécie aussi visiblement le PSG. Donc affaire à suivre, même si évidemment c'est Manchester hein, qui a quand même la main sur ce dossier avec cette possibilité d'activer cette clause d'un an. Ensuite, autre information dans le secteur défensif du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne la piste Milan Skriniar, toujours très compliqué, hein, il n'y a pas de nouveauté hein, sur Milan Skriniar, absolument aucune avancée positive depuis de nombreuses semaines maintenant, donc difficile d'imaginer Milan Skriniar évoluer au Paris Saint-Germain, même si on sait que sur les derniers jours de mercato, tout peut accélérer. En tout cas, option B du côté du Paris Saint-Germain, elle se nomme Mohamed Simakan, ancien défenseur de Strasbourg, ça fait un an qu'il a quitté la Ligue 1, Mohamed Simakan, il est maintenant du côté de Leipzig. Il y a de bons rapports entre le PSG et Leipzig. Très récemment l'arrivée de Nordi Mukiele. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a déjà acquis pas mal d'expérience au final sur cette première année de Bundesliga où il a été un titulaire indiscutable hein, du côté de Leipzig. C'est quelqu'un qui connaît aussi très bien la Ligue 1. On enchaîne les amis avec une autre information. Cette fois-ci on va aller du côté du Stade Rennais alors qu'il vient d'enregistrer l'arrivée d'Arnaud Kalimuendo. On en avait parlé hier, c'est désormais officiel. Arnaud Kalimuendo s'est engagé avec Rennes contre 25 millions d'euros. Donc il pourrait aussi y avoir un départ dans le secteur offensif du Stade Rennais. Et c'est Serhou Guirassy qui pourrait être sacrifié. Serhou Guirassy qui intéresse deux clubs. Un en Ligue 1, Strasbourg, mais malheureusement pour les Alsaciens, ils auront beaucoup de mal à lutter avec Everton qui évidemment financièrement va certainement transmettre une offre plus convaincante que celle de Strasbourg et en plus de ça, visiblement Serhou Guirassy lui aussi, il serait plutôt chaud à l'idée de rejoindre la Première Ligue et non pas le Racing Club de Strasbourg. Il y a beaucoup de potentiel offensivement du côté de Rennes, donc l'arrivée de Kalimuendo pourrait pousser vers la sortie Serhou Guirassy. Et on va terminer les amis cette vidéo du côté de la Juventus. Alors on en avait parlé brièvement au début de semaine, c'est désormais quasiment officiel puisqu'il a passé sa visite médicale hier avec la Juventus. Filip Kostic, ailier serbe de l'Eintracht Francfort, va s'engager avec la Juve.
On devrait annoncer officiellement cette arrivée cet après-midi ou demain du côté turinois. C'est un joli coup parce que c'est un super joueur, c'est un bon buteur, c'est quelqu'un aussi qui est très à l'aise pour tout simplement déceler des failles dans une défense. Il a une qualité avec son pied gauche notamment qui est exceptionnelle. C'est un bon passeur décisif, joueur très à l'aise aussi sur les frappes lointaines, sur les coups de pied arrêtés, donc profil plutôt intéressant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.